Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour notre dernier rendez-vous du calendrier de l'Avent. Donc, j'en reviens pas, je suis déjà en train de faire le 24. Très honnêtement, quand j'ai commencé ce calendrier, je me suis un petit peu mis la pression parce que j'étais même pas certaine de trouver 24 idées. Je me disais qu'est-ce que je vais faire, je savais pas du tout. Et puis finalement, au fur et à mesure, les idées sont venues, l'envie de vous montrer d'autres techniques, d'autres produits, d'autres formes au niveau des yeux. Et donc aujourd'hui, comme vous le voyez, on va faire ça. Et forcément, on finit complètement en paillettes. Là, on lâche les chevaux. C'est bon, ça y est, hein, les paillettes, on est rodé. Moi, si je pouvais, je m'en mettrais sur tout le visage, hein. Donc, j'adore ça. Donc, on va faire ça. Vous allez voir, ça n'est pas très compliqué. Et puis, j'espère que ça vous plaît. J'espère que ça vous plaira. Vous allez voir, il y a quand même relativement peu de produits pour pouvoir réaliser un tel maquillage. Donc, c'est aussi l'avantage. Et puis, on va faire un teint complet ensemble. Et on se retrouve après en fin de tutoriel. Allez, à tout de suite. On va commencer par le teint et je vais travailler avec un fond de teint de chez Vichy, c'est le Derma Blend. Le mien est en teinte nude, donc je l'aime beaucoup parce qu'il a une très bonne couvrance et il a aussi une très bonne tenue. Et je vais l'appliquer aujourd'hui avec un buffing brush qui est un pinceau de chez Real Techniques qui est également très bien adapté au teint puisqu'en fait il ne laisse aucune trace sur le visage. Je vais ensuite passer à l'anti-cerne et aujourd'hui ce sera le Shape Tape de Tarte. Donc le mien est en teinte light medium honey et je vais l'appliquer du coup avec mon Beauty Blender parce que c'est vrai que c'est quand même un anti-cerne qui est assez épais et au pinceau c'est pas évident mais vous pouvez aussi l'appliquer au doigt. L'anti-cerne je vais également en déposer sur ma paupière mobile, ce qui va me servir en fait de base pour la suite du maquillage. Pour la poudre, ce sera celle de Too Faced, la Born This Way, donc c'est la poudre libre qui a de l'acide hyaluronique. Et je vais la déposer sur mon visage en tapotant avec un gros pinceau poudre de chez Real Techniques. Et je vais ensuite la lisser sur mon visage, donc de l'intérieur vers l'extérieur. Et je vais également en déposer un petit peu sur ma paupière. On va pouvoir commencer le maquillage et je vais prendre un pinceau 15 de chez NYX et ainsi que mon Ultra Black de chez Bourjois qui est un liner et je vais l'appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur mais uniquement sur la première moitié et je vais me servir après de mon petit pinceau boule pour commencer à dégrader. Donc ça va être un petit peu plus large au niveau du coin externe de mon œil et je vais affiner le trait au fur et à mesure que je vais aller sur le coin interne. Je vais me servir ensuite de la palette Naked Urban Decay pour prélever la teinte Creep qui est un noir pailleté et je vais venir le déposer là où j'avais mis mon crayon au niveau du ras de cils inférieur. Pour les yeux, on va travailler aujourd'hui avec le Pro Longwear Paint Pot de chez MAC en teinte Black Ground et je vais me servir de l'Aquasil de Make Up Forever qui est un fluide transformateur waterproof et je vais en mettre quelques gouttes dans mon pot de façon à le fluidifier un tout petit peu parce que c'est très épais et je vais ensuite avec un pinceau plat et assez précis commencer par appliquer donc cette crème noire sur la totalité de ma paupière mobile. Par contre je fais très attention, je m'arrête vraiment au niveau du pli paupière, je ne le dépasse surtout pas. Comme je veux faire un liner relativement graphique, je vais reprendre mon petit outil pour tracer les traits droits et je vais m'en servir pour commencer à faire en fait la queue de mon liner. Donc je pars vraiment au ras, au coin externe de mon œil et puis je vais en direction de mon sourcil et après je me sers du pinceau simplement pour faire revenir la queue et la connecter en fait au gel que j'ai appliqué sur ma paupière mobile. Donc c'est vraiment la seule partie, on va dire un petit peu délicate du maquillage, mais très honnêtement si vous avez n'importe quel objet pour faire un trait droit, après ça n'est que du remplissage donc ça n'est vraiment pas compliqué. Et pour la forme en noir, voilà, vous barbouillez votre paupière mobile, de toute façon ça va vraiment nous servir de base puisqu'après on va venir tout recouvrir avec des paillettes.
Une fois que j'ai précisé mes formes, je vais reprendre le paint pot et je vais appliquer un petit peu plus de noir sur la paupière mobile de façon à ce que ce soit bien noir et bien uniforme. Et ensuite, je vais laisser sécher. Pendant que les yeux sèchent, eh ben, écoutez, on va en profiter pour faire les sourcils. Donc, je vais me servir de mon Plus Size Lima Eyebrow de Benefit en teinte 05 et je vais redessiner mes sourcils. Donc, je ne change pas leur forme, mais je me sers vraiment de la mine de façon à avoir une couleur un petit peu plus intense et qui soit surtout uniforme sur la totalité de mon sourcil. Maintenant que les yeux sont secs, eh ben, je vais prélever la teinte Buck de la palette Naked. Donc c'est vraiment une teinte de transition. Et je vais me servir d'un pinceau fluffy. Je vous rappelle que vous retrouverez toutes les références en barre d'infos. Pour simplement le déposer et estomper au niveau du contour de la forme noire. Donc je ne pourrai pas estomper le noir puisqu'il est waterproof, il ne bougera plus et c'est tant mieux. Mais je me sers vraiment de cette couleur de façon à faire une transition et qu'on ne passe pas de façon brutale à une couleur noire à la couleur de la peau. Donc je le fais au niveau de ma paupière supérieure, mais je le fais également avec le ras de cils inférieur. Je prélève ensuite la teinte Virgin et je vais m'en servir, elle est claire et légèrement irisée pour l'appliquer en dessous de mon sourcil de façon à illuminer un petit peu tout ça. Je vais ensuite prendre un pinceau eyeliner donc très très fin et je vais reprélever un petit peu dans le Paint Pot MAC un peu de la matière Black Ground et je vais commencer à repréciser le contour de la forme de mon œil de façon à ce que ce soit un petit peu plus net et plus joli. Donc je repasse au niveau de mon pli paupière, je vais éventuellement refaire un petit peu le trait, la virgule pour que ce soit plus net et je vais également faire une bascule au niveau du coin interne puisque je vais déposer des paillettes. Donc les paillettes, on va en mélanger plusieurs. Je vais mélanger des glitter golds de chez NYX, je vais mélanger des petites paillettes violettes que j'ai achetées sur Amazon et je vais les mélanger avec un pot de paillettes que je vais vous présenter juste après, qui sont des paillettes que j'ai achetées chez Action, alors les miennes elles sont bleues avec des grosses paillettes rondes. L'avantage c'est qu'elles ont un agent liant, donc je vais pouvoir mélanger toutes les paillettes ensemble et du coup on n'a pas besoin de déposer de colle. Donc je me sers d'un pinceau pour déposer les paillettes sur la totalité de la forme noire de mon œil. Et je vais prendre le pinceau, il faut qu'il soit quand même un petit peu précis puisque je vais déposer des paillettes au niveau de mon coin interne. Mais je vais également en déposer sur toute la pointe de ma forme au niveau du coin externe et que là, il ne faut pas, par contre, il ne faut pas déborder. Voilà les petites paillettes d'Action qui avaient coûté 90 centimes d'euros pour 2 pots. Je vais ensuite venir finir mon teint et je vais prendre la poudre Soft Focus de la palette Turn Up the Light. La mienne est en teinte médium et je vais en passer du coup sur ma zone T et légèrement au niveau des joues. On va ensuite passer au bronzer parce que faire un teint, réchauffer un teint avec un tel maquillage, c'est obligatoire et on va travailler avec le Park Avenue Princess de chez Tarte que vous me voyez souvent utilisé. Et donc je vais l'appliquer au niveau du creux de mes joues, de mes tempes, un petit peu sur mon front. Et puis comme d'habitude, j'en mettrai également au niveau de mon nez, en fait sur l'arête de mon nez, de façon à jouer un petit peu plus avec les contrastes. Pour ce qui est du blush, je vais plutôt aller vers les teints roses et je vais mélanger, comme je le fais très souvent, deux blushs de la gamme Sephora. Donc j'en ai un qui est rose tendre et un qui est un peu plus d'une couleur pastèque. Mais finalement, ça va très bien avec ce maquillage et je vais les appliquer avec mon gros pinceau blush en forme de dôme de chez Real Techniques, qui est vraiment très très fluffy. Et je vais aussi en déposer un petit peu au bout de mon nez.
Pour ce qui est de l'highlighter, je vais travailler comme je le fais souvent avec la palette Genius Strobe de chez NYX et je vais prélever en fait les trois highlighters qui sont sur la première rangée, qui sont un highlighter un peu avec des reflets violets, les deux autres ont des reflets roses et je vais l'appliquer au niveau de l'arête de mon nez. Je vais également l'appliquer au-dessus de mon blush, donc ça va faire un vrai rappel avec les yeux et ça va apporter au visage en fait un petit côté glacé. Et je vais également en mettre un petit peu un petit peu sur l'arc de Cupidon. Je vais ensuite prendre une poudre libre multi-reflet de chez Bourjois et la mienne, elle est en teinte 08 et donc c'est une poudre qui a des reflets iridescents. Alors ces produits-là ne se trouvent plus mais vous pouvez les trouver dans les Starlit Powder de chez Make Up Forever, c'est exactement le même principe. Et je vais l'appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur mais sur le tiers interne que l'on avait laissé libre. Et je vais également en déposer au niveau de l'arc de Cupidon et je vais en remettre par-dessus mon highlighter. Et je vais venir l'estomper avec mon pinceau éventail et on va vraiment avoir un petit côté bleu irisé. Pour ce qui est des faux cils, ça sera des NYX que je vais appliquer hors caméra et on pourra ensuite passer aux lèvres, donc où je vais d'abord appliquer un nude, c'est la teinte Flirt de chez Huda Beauty. J'avais pas vu que ma caméra avait coupé, donc je vous présente le rouge à lèvres. En fait, c'est un gloss mat et j'ai pris ensuite mon pinceau Bourjois Ultra Black pour faire ma muqueuse inférieure et supérieure. Je vais reprendre ma poudre iridescente de chez Bourjois et je vais venir tapoter les lèvres avec un petit pinceau et je vais ensuite passer par-dessus un gloss de chez Sephora, donc c'est le Wild de la teinte 10. Pareil, c'est un gloss transparent avec des reflets iridescents, bleu, violet, mais absolument magnifique. On va mettre un petit peu de Fix Plus et on en aura terminé. Voilà pour le look final, donc j'espère sincèrement que ça vous aura plu. Alors là, oui, je le reconnais, c'est un petit peu extravagant, mais écoutez, c'est le dernier tutoriel de ce calendrier, donc vraiment, je me suis dit, allez là, on ne lâche rien, on donne tout et on va dans un maximum de paillettes. Donc c'est vrai que c'est un maquillage qui se prêtera peut-être un petit peu plus à un jour de l'an et encore, quoique. Enfin, moi je trouve ça quand même, moi je trouve ça vachement sympa et assez marrant à faire et puis pas si difficile que ça. Donc je ne sais pas, si jamais ça vous a plu, si vous comptez refaire ce maquillage, bien entendu, vous pouvez me le dire et je vous le redis une dernière fois, si vous souhaitez m'envoyer une photo du maquillage que vous avez reproduit, vous pouvez tout à fait le faire sur mon compte Instagram en m'écrivant en privé. Je visionnerai en tout cas vos maquillages avec un très très grand plaisir. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Bah oui, j'ai quand même une chose importante à vous dire, c'est de vous souhaiter à tous et à toutes un joyeux Noël. Donc j'espère vraiment que vous pourrez passer des moments agréables avec vos familles. C'est vrai qu'on a eu une année un petit peu compliquée, un petit peu tout le monde, quel que soit le lieu où on habite. Et c'est vrai que de se retrouver comme ça, d'avoir un petit moment de fête, de bonheur, je pense que ça va faire du bien à tout le monde. Donc j'espère que vous passerez vraiment un moment agréable. Moi, je vous dis rendez-vous à bientôt. Donc, je pense qu'on se retrouvera le mercredi après Noël. Donc, on va être vers le 28, le 29, quelque chose comme ça. On ne reprendra pas avec un tutoriel maquillage tout de suite, mais on reprendra avec une sorte de revue en fait où je vais vous présenter ce que j'estime être les pinceaux indispensables pour réussir son maquillage. C'est vrai que c'est une revue qui m'a été demandée par des abonnés, donc je vais vous faire ça parce que c'est bien d'avoir des bons fards, mais il faut surtout avoir de bons outils. Donc je vais vous concocter un petit truc qui, je l'espère, sera sympa et vous plaira. Et puis après, on reprendra notre rythme habituel avec des maquillages, avec des hauls, etc. Donc une dernière fois, je vous souhaite de très 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 bonnes fêtes de fin d'année. Je vous laisse avec quelques photos du look final. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye!